Good evening, beloved. I welcome all of you to this afternoon evening service. Bonsoir, mes frères et sœurs. Je vous souhaite la bienvenue sur le service ou dans le service de cet après-midi. For the past weeks, we've been looking at the topic, they feared Yahuwah and served their gods. Et ça fait déjà quelques semaines que nous sommes en train de traiter de ce sujet où on avait pour titre Ils créent Yehovah, mais ils servent leur Dieu. And we saw this, excuse me, this topic in the Bible, in the story of the people of Samaria. Et nous avons commencé avec l'histoire du peuple de la Samarie. And the people of Samaria were people that were brought in from outside the nation of Israel. When Assyria, the Babylonian Empire conquered them, they took all the men out of Samaria. That was the capital of Israel. They took the men away and brought in heathen men from all over the nations to live in the capital Samaria. And they got married to the women, Israeli women, and served their gods, their own gods that they brought with them. Et nous avons vu que l'histoire nous dit que lorsque la Syrie a conquéri les Israélites, ils ont enlevé, ils ont pris tous les hommes qui étaient dans la capitale, la Samarie, ils ont pris les hommes, ils les ont amenés. Ils les ont fait sortir de la Syrie et ils ont maintenant remplacé tous ces hommes-là des païens de tout le monde entier. Ils ont ramené les hommes de tout le monde entier pour qu'ils habitent en Samarie. Ils ont laissé les femmes et les enfants et ils ont fait sortir les hommes. Et maintenant, ces gens-là qu'on a amenés en Samarie, ils ont commencé par servir leur Dieu qu'ils sont venus avec. Okay, so these men coming from the other nations knew only their gods. They all have their gods. So when they arrived in Samaria, they began to worship their gods. Et ces gens-là, qui sont ces étrangers qu'on a amenés en Samarie, avaient leur Dieu. Et ce sont eux seulement qu'ils connaissaient. Et ils sont venus avec ces dieux. Et quand ils se sont installés en Samarie, ils ont commencé par adorer ces dieux-là. So they didn't know Yahuwah, they didn't care about him, they were just worshiping their gods. But suddenly lions began to attack them and kill them. Et ils ne connaissaient pas Yehovah, et ils connaissaient seulement que leur Dieu, et ils ont continué par servir leur Dieu comme rien n'était, et subitement les lions ont commencé par les attaquer. And they were told that you are being killed by lions because there's a God in the nation, there's a God in the country which you've come to dwell, and you are not worshiping that God. That is why the lions are killing you. Et on leur a dit que la nation dans laquelle vous êtes, la ville dans laquelle vous vous êtes instauré, il y a un Dieu qu'on adorait. Et vous êtes venus, vous n'adorez pas ce Dieu. C'est pourquoi les lions ont commencé par vous attaquer. C'est pourquoi les lions ont commencé par vous dévorer. So the king of Assyria, the conqueror, said, okay, let us bring back one of the captives, the priests, one of the priests to come and teach them how to worship Yahuwah. Et le conquérant, le roi d'Assyrie qui les a mis là-bas, a dit, alors si ça n'est ainsi, ramenons l'un des prêtres qu'on nous avons mis en exil, qui est parti en exil, on va ramener un de ces prêtres-là pour les enseigner comment adorer Yehovah. So they brought back a priest who came and taught them the rituals, how to do the sacrifice, all the rituals that they were doing. They came and taught them to do those rituals, to sacrifice animals to Yahuwah. Et on a ramené l'un des prêtres qui était en exil pour venir leur montrer les rituels, comment adorer Yehovah, comment faire des sacrifices, comment prier et tout ça là. Et ce prêtre-là était revenu pour les enseigner, ces étrangers qui étaient dans la ville de Samarie. So the people feared Yahuwah because with all our gods, with all the power of our gods, Yahuwah was able to bring judgment upon us
to let lions come and kill us, and our gods were not able to save us. So they feared Yahuwah for that. Et ce peuple étranger qui est venu en Samarie a eu peur de Yehowa parce qu'ils se disent, avec tous nos dieux que nous avons apportés avec nous, nous les adorons. Ce qui veut dire que ce Yehowa-là est puissant. Ces dieux-là ne nous protégeaient pas. Et ils ont eu peur il a pu amener son jugement. Les lions nous dévoraient et ces dieux-là ne pouvaient rien faire. Alors ils doivent avoir peur de ce Yehowa qui était adoré en Samarie. So they were careful to go and give to Yahuwah the animals, all the sacrifices, whether they were blood sacrifices or non-sanguine sacrifices, the cereals, oil, whatever they needed to do for Yahuwah, they were careful to do it for him. Et ils faisaient attention d'aller faire les rituels que qu'on leur avait dit ce Yehowa-là avait besoin, que ce soit les sacrifices des animaux, les offrandes des céréales, tout ce qu'il fallait faire, ils le faisaient scrupuleusement parce qu'ils avaient peur de ce Yehowa-là. And so they did what they needed to do for Yehovah, but then they worship the gods. They continue to worship their gods because these are the gods that they loved, the gods that they were used to all their life, all their infancy. They were brought up serving those gods. They loved serving those gods. So they continued worshiping those gods. Donc, ils faisaient tous ces rituels-là parce qu'ils avaient peur de Yehowa, ils le faisaient, mais ils ont continué à adorer leur Dieu, ces dieux avec qui ils étaient venus dans la ville. Ils sont habitués, ils connaissent ces dieux depuis leur enfance, ils les aiment et ils ont continué l'adoration de ces dieux. Mais ils avaient peur de Yehowa. In our theme, we said they feared Yahuwah and worship their gods. C'est pourquoi nous avons donné le titre qu'ils ont peur de Yehowa, mais ils servent leur Dieu. And we said finally that's how Israel also did. The same thing. Israel feared Yahuwah because of all the judgments that he brought upon Egypt, the judgment that he brought upon they themselves who rebelled against Yahuwah in the wilderness. They feared him. So they offered sacrifices, but in their tents, in their homes, they still had the Egyptian gods that they brought with them that they were worshiping. Et nous avons dit que c'est la même chose qu'Israël a fait. Ils avaient peur de Yahoua, mais ils servaient ces dieux-là dans leur tente, les dieux qu'ils ont ramenés d'Égypte et tout ça là. Ils continuaient pas les servir comme rien n'était. They feared Yahuwah because they saw the judgment of Yahuwah upon the nation of Egypt. Et ils ont peur de Yahoua parce qu'ils ont vu le jugement que Yahoua a envoyé sur le peuple égyptien. And they also saw the judgment that God brought upon themselves in the wilderness when they disobeyed him. Et eux-mêmes, ils ont vu le jugement que Yahoua a mené sur eux dans le désert lorsqu'ils l'ont désobéi. So they feared him. Donc, ils ont peur de Yahoua. But just like the heathens from the other nations who were installed in Samaria, Israel also, they feared Yahuwah, but they went ahead and worshiped the gods that they brought with them from Egypt. Donc, c'est la même chose comme ces païens qu'on a installés en Samarie. Ils ont eu peur de Yahoua et ils servaient leur Dieu. Exactement, c'est ce que les Israélites ont fait à cause des jugements qu'ils ont vus l'Éternel apporter sur eux-mêmes dans le désert, sur le peuple d'Israël égyptien. Ils ont peur de lui, mais ils continuent par servir leur Dieu qu'ils ont ramené de l'Égypte dans leur tente. And I said that is the same thing that is going on in the bigger part of the organized church, what we call Christianity, what we call the Christian religion. People fear Yahuwah, but they serve their own gods, gods that they love more than Yahuwah. Et c'est ce que je vous disais, que c'est ce qui se passe dans la grande majorité de ce que nous appelons l'Église organisée ou la christianité, la religion chrétienne. Ils ont peur de Yahoua, mais ils servent leur Dieu qu'ils aiment, qu'ils chérissent. Ce sont ces dieux-là à qui ils donnent leur adoration. People fear Yahuwah for the possibility of him taking them to hell after they die.
Et ils ont peur les gens ont peur de Yahweh à cause de l'opportunité ou de la possibilité qu'il soit envoyé en enfer après qu'il soit mort. They fear Yahuwah that he will withhold his blessings for them, all the things of this world that they need, for which they go to church. They fear that if they don't fear him and do whatever they think appropriate to him, he will withhold those blessings. Et ils ont peur aussi que Yahweh peut refuser de leur donner ou de ne pas leur donner les choses dont ils ont besoin, les choses de ce monde. S'ils ne vont pas à l'église, s'ils ne font pas ceci, ne font pas ceci, alors toutes ces bénédictions-là, ils ne leur seront pas données. Alors ils Just ont like the people in Samaria, the pagans in Samaria who feared Yahuwah and were sacrificing, they feared Yahuwah that Yahuwah will not protect them from the lions. The lions will still come and consume them. So let's give his part to him, so that he will not send the lions, he will protect us from the lions. And we will continue to also serve our gods who give us today in their minds. He's the one who gives rain. He's the one who gives fertility, the gods of fertility, the gods of, harvest, the gods of everything. They have the gods for every natural phenomena. So they continue to worship those gods. Donc, c'est la même chose, ces païens qu'on avait amenés dans la Samarie, ils ont vu le jugement, les lions qui les mangeaient. Alors, il faut que nous soyons vraiment, nous fassions attention, on lui donne ce Yahweh-là, ce qu'il veut, ses sacrifices, ses rituels, et on lui donne ça pour qu'il nous protège des lions, pour que les lions ne nous dévorent plus, les lions ne nous déchirent plus. That is what we call religion. Et c'est ça que nous appelons la religion. Whatever other name you add, it's all religion. Whether you say Islamic or Christian or Buddhist or whatever, it's a religion. Et tous les noms que tu peux donner, que ce soit l'islam, le bouddhisme, ou quoi que la christianité, tout ça là, c'est ça que nous appelons la religion. But Jesus Christ came to teach us, to know the Father and be reconciled with the Father and have a living relationship with the Father. That's not religion. Jésus-Christ est venu nous enseigner comment avoir une relation avec le Père, comment nous réconcilier avec le Père. Ça, ce n'est pas la religion. So last week we saw how today, the big part of the people in the Christian religion are also serving other gods. We saw that one of the gods, or maybe the main god that people serve today, is Mammon. It's called Mammon. Et la semaine passée, nous avons vu la grande partie, c'est pas tout le monde, la grande partie de la religion chrétienne, le Dieu qu'ils servent est le Dieu Mammon. And we read in the book of Revelations, chapter 17 and 18, about another phenomena, or a woman sitting on a scarlet beast whose name was Babylon. Et nous avons lu dans l'Apocalypse chapitre 17 et chapitre 18 d'un autre phénomène où nous avons vu cette femme-là qui est assise sur la bête écarlate qui s'appelle Babylone. And she was holding in her hand a cup full of wine, abominations. And the Bible says, this woman made the kings of the earth, the leaders of the earth, she made them drunk with a wine of prostitution. Et on nous a dit dans ce passage qu'elle tient dans sa main une coupe remplie de vin, l'abomination. Et donc, elle a enivré tous les rois, tous les leaders de ce monde, de ce vin, de cette abomination qui était dans son verre. And I was saying that, the devil always replicates whatever God is doing. He will do the counterfeit of that and present it to people as a true one. So whatever structure God brings or God puts in place, Satan will do the same structure. He will. Donc, hello, est-ce que vous m'entendez? C'est moi ou c'est lui, s'il vous plaît? On t'entend, oui, c'est lui Okay. peut-être. On t'entend. OK.
Je tout ce que le diable fait, toute la structure que Dieu met en place, le diable fait la contrefaçon de ça là et il présente cela aux hommes comme la vérité. Donc, il fait toujours tout ce que le Seigneur fait, la contrefaçon de tout ce que le Seigneur fait, de toutes les structures qu'il met en place et il présente ça aux hommes comme étant la vérité. Amen. All right, so we talked about the different gods that we worship, and we said that Jesus Christ mentioned two main masters that all people on earth worship. Et That is Yahuwah and Mammon. nous avons dit qu'il y a plusieurs dieux et nous avons spécifiquement parlé des dieux que tout le monde entier sert et qui sont Jéhovah et Dieu Mammon. And Jesus Christ said, no one can be a slave to two masters. Nobody can serve two masters. You can't be a slave to both Yahuwah and Mammon at the same time. Et Jésus a dit que nous ne pouvons pas être esclaves de deux maîtres à la fois. Nous ne pouvons pas servir Dieu, Yahuwah, et servir Dieu Mammon au même moment. And I said that, Mammon represents the controller of the systems of this world. Et j'ai dit que Mammon représente le contrôleur du système de ce monde. The political system, the religious system, the social system, and the political system. Et j'ai dit le système économique, le système politique, le système religieux et le système social. And all these systems work with wealth and power. The engine, the fuel that makes them work is wealth, money, and power. Et l'essence, le moteur de ces quatre systèmes-là, c'est les richesses et le pouvoir. Les richesses et le pouvoir sont le moteur de ces quatre systèmes-là. C'est avec ça que ces quatre systèmes-là fonctionnent. So this mammon, we also said that this mammon, another name given to this mammon is what we saw in Revelation chapter 17 and 18, where the Bible said this woman called Babylon. Et l'autre nom de ce dieu Mammon, c'est ce que nous avons vu dans Apocalypse 17 et 18, que cette dame-là, cette femme-là était appelée Babylone. So I was saying last week that we have two women and two cities. Et je disais la semaine passée que nous avons deux femmes et deux villes. The bride of Christ, that is called the ecclesia, the church, which is the bride of Christ, is also called New Jerusalem. Et nous avons la fiancée de Jésus qui sont les saints, l'ecclésiaste. C'est ça, la nouvelle Jérusalem. New Jerusalem, not Jerusalem. La nouvelle Jérusalem. The New Jerusalem that comes down from heaven. La nouvelle Jérusalem qui vient du ciel. So that's the first woman, the bride of Christ. Ça, c'est la première femme, la fiancée de Christ. The fake woman is this woman sitting on a scarlet beast that is called Babylon. She's the wife or the bride of Satan, and she's also called Babylon. So she is also named after a city. Donc, la deuxième femme qui est la fiancée de Satan, elle aussi, elle est assise sur la bête écarlate. Elle aussi, elle est nommée du nom d'une ville qui est Babylone. Donc, son nom, c'est Babylone aussi. So the bride of Christ is called New Jerusalem. La fiancée de Christ s'appelle la Nouvelle Jérusalem. And the bride of Satan is called Babylon. Et la fiancée de Satan s'appelle Babylone. So if you go to the book of Revelations and they tell you Babylon is fallen, you see, whenever you see Babylon, you know that it is referring to this, the wife or the fiancée of Satan. Et dans la Bible ou dans l'Apocalypse, toutes les fois qu'on fait référence à la Babylone qui tombe, la grande Babylone qui tombe, il faut savoir qu'on fait référence à la fiancée de Satan. Okay, and I said that Jesus Christ says
all people on earth are either serving Mammon or serving Yahuwah. Et je vous ai dit la dernière fois que la Bible dit que les hommes tout entiers dans le monde, soit ils servent Yahweh, soit ils servent Mammon. It doesn't matter who you are, what color you are, what part of the world you come from, your culture. It doesn't matter your religion. It doesn't matter whatever you call yourself. You are either serving Yahuwah or you are serving Mammon. Et quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta religion, quel que soit ce que tu te nommes, d'où que tu viennes, il n'y a que deux choses. Soit tu sers Yahweh, soit tu sers, Mammon. And I said that we serve Mammon by working for the interest of Mammon. That's why we say you are serving him. You are working to promote his interest. We also serve Yahuwah by working in your everyday effort. Everything that you do is to promote the interest of either Yahuwah or Mammon. Comment on sert Mammon ou Yehowa? Tu sers Yehowa avec, c'est-à-dire ta vie quotidienne, tout ce que tu fais, ça va dans l'intérêt de Yahuwah. C'est là on dit que tu sers Yehowa. Et si tu travailles, tous tes efforts, tout ce que tu fais va dans l'intérêt de Satan, c'est là qu'on dit que ou Mammon, tu sers Mammon. So I mentioned that what is the interest of Yahuwah? The interest of Yahuwah is that you have a relationship with his own creator. He created us in his own image. We will live in a relationship with him and enjoy all the blessings that he has put on earth for us, every one of us. Et comment ça, je vous ai expliqué que il nous a créés à son image, il veut que nous ayons une relation avec lui et avec tout ce que, tous les biens, tout ce que dans l'environnement dans lequel nous sommes, nous puissions avoir une bonne relation avec tout ce qu'il a créé et il a mis à notre disposition. Okay, and the interest of Mammon or Satan and his Mammon is just the opposite of this. Et l'intérêt de Satan et de son mammon, c'est juste l'opposé de ce que Dieu veut que nous fassions. That we will not have any relationship with Yahuwah. Nous n'aurons pas de relation avec Yehowa. And that the people created in the image and likeness of God will be oppressed and suffer. So that as they are suffering, Satan will come and present himself as their savior, and they will sell their souls to him. Et que ça soit l'opposé. Donc, tous les hommes créés à l'image de Christ seront oppressés, seront piétinés et le diable va venir dans cette oppression, dans cette souffrance-là, leur proposer de leur acheter leur âme pour qu'ils puissent se confier à lui. So let us take note that Jesus, the one that everybody prays to, claims to be worshiping, he came to destroy the work of the evil one, what Satan had done in the lives of human beings created in the image and likeness of God. Donc, Jésus-Christ que tout le monde prétend adorer, Jésus-Christ que nous appelons, il est venu pour pouvoir briser le travail que Satan a fait dans la vie des créatures de Dieu, tout le mal qu'il a fait à l'homme créé à l'image de Dieu. Jésus est venu pour détruire ça. Shall we read Luke chapter 4, verses 18 to 20? Friend Palmer will read it for us in English, and Anne of Morocco will read it for us in French. Donc, ceux qui sont désignés pour la lecture, Fripoma et puis Anna depuis le Maroc, Luc 4, 18 à 20. Luke chapter 4, verse 18 to 20. The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and recover of sight to the blind, to set at liberty to those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Then he closed the book, gave it back to the attendant and sat down. And the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. Amen. Amen. French version. La français, Anna.
Luc 4, versets 18 à 20. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer la liberté des opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre et le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Amen. 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 Thank you, my reading squad. God bless you. Now, so that is the mission of Christ. Ça, c'est la mission de Christ. Beloved, I'm preaching to you the gospel. Mes frères et sœurs, je vous prêche l'évangile. Anyone who wants to obey God and be saved will read the gospel, the teaching of the Lord Jesus Christ. Celui qui veut obéir à Christ et être sauvé doit lire les évangiles, la bonne nouvelle de Christ. Jesus Christ is declaring his mission. That's his mission statement. Et Jésus-Christ est en train de déclarer, de nous montrer la mission pour laquelle il est venu, la mission pour laquelle il est là. He said, the Spirit of the Lord is upon me Il dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi because he has anointed me to preach the good news to the poor. parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle ou la bonne nouvelle aux pauvres. Now, just look at each of the groups Christ mentions. Faites attention maintenant au groupe que le Seigneur Jésus-Christ a mentionné ici. The poor, the brokenhearted, the captives, the blind, and the acceptable year is to release those who are in debt. Okay. Il dit que les pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour délivrer les captifs, les aveugles, et pour rendre libres les opprimés, et pour publier une année de grâce du Seigneur. And the acceptable year of the Lord is the Jubilee, where all slaves were supposed to be free and all people who were indebted were supposed to be forgiven their debts. Et l'année de grâce, c'est le jubilé. Le jubilé, ça veut dire que l'année où tous les esclaves sont appelés à être libérés, on les laisse, ils ne sont plus esclaves. Et tous ceux qui ont des dettes, les dettes sont pardonnées, on leur pardonne leurs dettes. If you open your eyes, if the Lord will open your eyes to see, you will see that Christ is saying that his mission is to the downtrodden people he created in his image and loves them and cherishes them, but the devil took them and oppressed them. He is making them miserable. He came for those people. Et si vous lisez bien et le Seigneur vous ouvre les yeux pour comprendre, pour voir ce que le Seigneur Jésus-Christ dit ici, c'est que ces gens, les masses que le Seigneur a créés, ces hommes qu'il a fait à son image, et le diable les a tenus en captivité, il est en train de les oppresser. Ces gens-là, au bas de la pyramide, là, ce sont eux qu'il est venu pour rendre libre, pour libérer du joug de Satan. If you care, go and read Luke chapter 14, 15, and 16. Donc, si vraiment vous êtes concerné, vous voulez savoir, allez lire Luc chapitre 14, chapitre 15 et chapitre 16. Indeed, when you read the whole New Testament, the whole gospel, Matthew, Mark, Luke, John, it is clear that Christ came for the oppressed. He came for the downtrodden. He came for those abused. He came for those broken and crushed, the poor people of the earth, the people oppressed by Satan. It is for those people that Christ came.
Et si vous êtes concerné, vous voulez savoir, allez lire Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est-à-dire l'évangile, la bonne nouvelle de Christ. Tu vas voir, c'est que tous ces gens-là mentionnés, ceux pour qui Christ est venu, les opprimés, les pauvres, les délaissés, ceux qui sont opprimés, oppressés par Satan, c'est pour eux que Christ est venu. If you want to know, like I said, go and read the New Testament. Particularly, I will give you just three chapters. Luke chapter 14, 15, and 16. Et si vous êtes intéressé à comprendre et savoir, allez lire le Nouveau Testament. Mais plus particulièrement, je vous recommande Luc chapitre 14, 15 et 16. And I'm not going to rush on this message. I'll take my time. If the time is up, I'll stop and continue next week. Those who want to hear will come and listen. Et je ne vais pas me presser sur ce message. Je vais prendre tout mon temps pour expliquer, pour vraiment parler. Ceux qui sont intéressés, même si on ne finit pas, lorsque le temps sera là, on va partir, on va revenir par la grâce de Dieu les semaines qui vont suivre pour mieux comprendre. I'm not there to excite anyone. I'm there to teach people to know Christ, to know who he is and why he came, and accept him as their Messiah, as their Lord, and as their God. Et je ne suis pas là pour exciter les gens, pour donner de l'émotion, de l'excitation. Non, je suis là pour enseigner aux gens, ceux qui veulent m'écouter, qui veulent m'entendre, qui est Christ, pourquoi il est venu, pour qu'ils puissent l'accepter, qu'ils puissent l'accepter selon ce qu'il est, ce pourquoi il est venu, pour que ces gens-là soient sauvés. Jesus, the Son of God, by whom all things were created, came to the earth to serve the interest of the Godhead, the interest of the Father. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu sur cette terre pour servir l'intérêt du Père. And the interest of the Father is to reconcile lost mankind, his people that he created to be part of his family, that got stolen from by Satan, lost and crushed and maltreated by Satan. He came to deliver them from the hands of Satan and reconcile them to himself as their father. That is the interest of Elohim. L'intérêt de Elohim, Jésus venant, c'est pour réconcilier l'homme perdu, celui qui a été créé à l'image de Dieu et qui a été volé par Satan. Il est venu pour le racheter, le réconcilier avec le Père. Ça, c'est l'intérêt de Dieu. Now, the enemy of God, Satan, also has an interest. Et l'ennemi de Dieu, Satan, lui aussi, il a ses intérêts ou son intérêt. And I've said that when they say you are serving God, it means you are working, you live and work and die to promote the interest of God. Et je vous ai dit, dire que tu sers Dieu, c'est de vivre, de travailler, toute ton existence, c'est pour l'intérêt du Père ou de Dieu. And when we say you are serving Mammon, it means that you are working and living and doing everything to serve the interest of Satan. Et quand on dit que tu sers Mammon, c'est que tu travailles, tu vis, tu fais tout ce qui va dans l'intérêt de Satan. Beloved, I'm not talking here about denominations and I belong to this church. No, it doesn't matter what church you belong to. It doesn't matter what title you have. It doesn't matter the color of your skin. It doesn't matter the language you serve. If you are working and serving your whole life, your job, your whatever you are doing is serving the interest, is promoting the interest of Mammon, then you are serving Mammon. Et s'il vous plaît, ici, quand je suis en train de parler, ce n'est pas des dénominations. Moi, je suis de cette dénomination, non, je suis de cette couleur, je suis de cette nationalité. Non. Quand tu sers Satan ou Mammon, ce qui veut dire que tu travailles,
pour son intérêt, tu es en train de tout ce que tu fais, tu es en train de promouvoir les intérêts de Satan. Tu vis pour promouvoir les intérêts de Satan. C'est ce qu'on dit que tu sers maman. And in the opposite sense, if we say you are serving God, it means that your life, your work, your attitude, what you say, what you do, it all goes to promote the interest of Yahuwah, whether you are in a church or not in a church, wherever you are, whatever the color of your skin, whatever title you take, if you are living your life and working and promoting the interest of Yahuwah, then you are serving Yahuwah. It doesn't matter whether you are in a church or not in any church. Et quand on parle que quelqu'un est en train de servir Yahweh, que ça soit dans l'église ou pas dans l'église, de quelle couleur, de quelle nationalité, c'est que tu vis ta vie, tu travailles pour promouvoir l'intérêt, ton caractère, toute ta vie de tous les jours, tes gestes et faits sont en train de promouvoir les intérêts de Yahweh. C'est ça qu'on dit que tu sers Yahweh, que ça soit dans une église ou hors d'une église, tu appartiennes à une dénomination ou pas à une dénomination. C'est comme ça. Mais ta vie, c'est pour promouvoir les intérêts de Yahuwah. Tu es en train de servir Yahuwah. So what did I say? I said the interest of Yahuwah is spelled out clearly in Luke chapter 4, verse 18 to 20. Et je dis que les intérêts de Yahuwah sont vraiment stipulés clairement et nettement dans Luc chapitre 4, versets 18 à 20. Now let's look at the interest of Satan that is being worked out by Mammon. Et maintenant, on va regarder les intérêts de Satan qui sont en train d'être exhibés, promouvoirs par Mammon. James chapter 5, verses 1 to 6. Nanama will read it for us here in Accra, and Honoré in Lomé will read it for us in French. Nous allons lire Jacques chapitre 5, verset 1 à 6. Nana Ama va le lire depuis Accra et le frère Honoré va lire la version française depuis Lomé. James chapter 5, verse 1 to 6. Come now, you rich, weep and howl for your miseries that are coming upon you. Your riches are corrupted, and your garments are moth-eaten. Your gold and silver are corroded, and their corrosion will be a witness against you, and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasure in the last days. Indeed, the wages, sorry. Yeah. Sorry. C'est pas Jacques, ça. I said, I got it. Yeah. The wages, sorry. Your garments are moth-eaten, your gold and silver are corroded, and their corrosion will be a witness against you, and will eat your flesh like fire. You have heaped up treasure in the last days. Indeed, the wages of the laborers who mowed your fields, which you kept by the fraud. Cry out, and the cries of the reapers have reached the ears of the Lord of Sabaoth. You have lived on the earth in pleasure and luxury, and you have fattened your hearts as in a day of slaughter. You have condemned, you have murdered the just. He does not resist you. Amen. 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 So we hear it in French. Frère Honoré. Jacques chapitre 5, verset 1 à 6. À vous maintenant, riches, pleurez-en, poussant des cris, à cause des misères qui vont venir sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille sera un témoignage contre vous et dévorera votre chair comme le feu. Vous avez amassé un trésor
dans les derniers jours, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et duquel ils ont été frustrés par vous. Cris et les cris de ceux qui ont moissonné vos champs moissonnés sont parvenus aux oreilles du Seigneur Zéobaoth. Vous avez vécu dans les délices sur la terre et vous êtes livrés au vol, vous êtes livrés au volute. Vous avez rassasié vos cœurs comme en un jour de sacrifice. Verset 6. Vous avez condamné, vous avez mis à mort le juste. Il ne vous résiste pas. Amen. Amen. Right. So in James, we are being told the interest of Satan. Dans Jacques, on est en train de nous montrer ou nous parler de l'intérêt de Satan. And we look at the people who serve the interest of Satan, what they do. Nous voyons ce que ceux qui servent l'intérêt de Satan, ce qu'ils font. It says, you've amassed wealth in the end days, in the end times, amassed, accumulated money, wealth, I mean, treasure, the wealth that God has given to all the people of the earth. You use power and cunning and took everything away from everybody and amassed, accumulated them. They are sitting there while people are dying of hunger. Et ils nous disent comment ces gens-là ont accumulé les richesses, le pouvoir. Ils ont utilisé la ruse, le pouvoir pour accumuler toutes les richesses, tout ce dont les autres ont besoin pour survivre, pour vivre, tout ce que Dieu a donné aux gens pour pouvoir vivre aisément. Eux seuls, ils ont amassé ça, ils se sont accumulés ça. He said, your money, the money that you are keeping in the bank, that you are keeping is corroded. It's like you put some coins there and after some rain, it gets corroded. The money is corroding and people are dying, people are sick, people can't eat a full meal a day. And you've kept the money there and the money is corroding. Et vous êtes amassé de l'argent, des trésors dans les banques. L'argent-là est en train d'être rouillé. Au moment où d'autres sont là, ils sont malades, ils ne peuvent même pas se soigner. Ils ont faim, ils ne peuvent même pas manger un repas entier par jour. Mais votre argent sont dans les banques. Ils sont en train de se rouiller. And it says that the laborers, those who harvested your crops, those who are selling in your store, those that are maid servants and boys in your home, the people that are working for you, the money that you're supposed to give to them, you're not even giving to them, and they are crying to God. Et tes ouvriers, ceux qui sont dans ton champ en train de récolter, font la récolte. Ceux que tu emploies dans les maisons, dans tes industries, tous ceux qui travaillent avec toi, tu retiens leur salaire. Ce que tu devais même leur payer à la fin du travail qu'ils font, tu ne leur paies même pas en plus de tout le travail qu'ils font. Et ils sont en train de crier. Ils crient, ils gémissent. And he said, you are living in luxury. You are living in luxury in the last days, in the end times. Et toi, tu vis dans une opulence, dans le luxe dans ces derniers temps. You don't care about the people that you meet every day. You drive past them on the street. They are, side by side the street. They are languishing. They are walking in the hot sun. They just want something to eat. You bypass. You roll in your air-conditioned car. You pass over them. There are beggars along the street asking you for money. There are people living around you in abject poverty, and you are living like a king.
Et toi, tu vis comme un roi dans tes palais, dans ta voiture climatisée. Tu vas, tu reviens, tu regardes ces pauvres qui tu les dépasses tous les jours. Ils sont sous le soleil, ils sont dans le froid. Ils veulent demander juste quelque chose pour manger. Ils sont dans un dénuement total. Mais toi, tu t'en fous. Tu passes, tu soulèves la poussière sur eux. Tu vas, tu reviens dans ton opulence, dans tes luxes. That is serving the interest of Satan. Ça, c'est servir l'intérêt de Satan. Quand tu vis cette vie-là, tu es en train de servir l'intérêt de Satan. What is the interest of Satan? C'est quoi l'intérêt de Satan? Mammon pushes all the money, he accumulates all the wealth and power with a few people at the top of the triangle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il pousse tous les biens, toutes les richesses à ceux qui sont au sommet du triangle. C'est à eux. Ce sont eux seuls qui ont tous ces biens, tout cet argent-là. And these people at the top of the triangle, the prostitute, the bride of the Antichrist, the prostitute, give them her wine and they get drunk. And he uses those people to oppress those that are down at the bottom of the triangle. Et ceux qui sont au sommet du triangle, qu'est-ce qu'ils font? La prostituée, la fiancée de Satan, leur enivre de son vin. La prostituée, la fiancée de Satan leur donne son vin et ils sont ivres de ce vin-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Eux, à leur tour, ils oppriment ceux qui sont la base du triangle. Ils les oppriment, ils les maltraitent, ils les coincent après avoir s'enivré du vin que la prostituée leur donne. What is the wine of the prostitute? C'est quoi le vin que la prostituée leur donne? C'est quoi le vin là? Doctrines and ideas. La doctrine et les idées. Capitalism. People let a few people become rich so that they will establish jobs and employ the others. The others will be their slaves. And when we become very rich, then we'll take care of the poor. Le capitalisme laisse que un tout petit peu soit riche et qu'il puisse établir les entreprises, les compagnies pour les autres, pour exploiter, pour employer les autres. Et lorsque nous aurons vraiment, nous sommes assis, nous avons de l'argent, nous allons les soutenir, nous allons les aider. Le capitalisme. So they take all the money and then they give the people, what they give to the people at the base it can't even suffice their food. They cannot pay their rent. They cannot do anything and they are starving and they become miserable and they are desperate and they are crying for help. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'installent, ils s'établissent comme ça, ils ramassent tout ça là pour eux seuls et ils donnent des miettes à la base du triangle. Aux gens qui sont dans la base, à la base du triangle, ils leur donnent les miettes. Ces miettes-là ne peuvent même pas subvenir à leurs besoins, ne peuvent pas manger, ne peuvent pas payer leur loyer. Ils sont dans la misère totale et ils commencent par gémir, ils commencent par languir. Socialism, or communism or socialism. Le socialisme ou le communisme. Some countries say we are socialists, we are communists. Il y a des pays qui disent nous sommes communistes, nous sommes socialistes. So let us share the money. Nobody will become, nobody will possess it all like the capitalism. Everybody, we have to share everything amongst everyone equally. Et ne faisons pas comme les capitalistes, nous sommes des socialistes, nous sommes des communistes, nous allons partager les biens que tout le monde a, nous allons les partager équitablement, nous n'allons pas être comme ces capitalistes-là. So all the property is nationalized. The land is national. It belongs to the government. Everything, the natural resources belong to the government so that the government would exploit them and share
the proceeds equally among everyone, the whole population. That's the idea of socialism or communism. Et ils disent on va nationaliser tout ce qui est dans le pays. Le gouvernement va gérer. Tout ça là sera nationalisé. Le gouvernement va prendre tout ça là en charge et les profits seront équitablement partagés à la population. C'est l'idée, c'est la conception des socialistes et des communistes. But what happens? The leaders in these communist and socialist policies also, they have the oligarchs. The money that belongs to the government, they take all and then distribute the rest a little, just in bits. The droppings. Et qu'est-ce qui se passe dans cette politique ou dans ces politiques de communisme et de socialisme? Tous ces leaders-là qui sont à la tête de ces pays, ils sont composés des oligarques qui prennent tout, qui disent qu'ils gèrent tout pour le pays et ils gardent la grande partie et ils donnent des miettes à la population. So the rest of the populations are slaves to the government. Et le reste de la population devient des esclaves du gouvernement. In capitalism, the people at the base are slaves to individual rich people. Et dans le système capitaliste, ceux qui sont à la base de la pyramide, ils sont esclaves des individus parce que c'est le capitalisme qui règne. C'est des individus qui sont des rois dans leur société et tout, ils maltraitent le reste. Donc, eux, ils sont esclaves à ces individus-là. In socialism and communism, the masses at the base of the triangle are slaves to the government, also represented by a few oligarchs. Et dans les pays communistes et socialistes, la masse, la base du triangle, tous ces gens-là sont esclaves du gouvernement. Et ces gouvernements-là sont dirigés par des oligarques qui contrôlent tout et on leur donne des miettes. Ils assujettissent les bases. The wine of monarchy, the ideology of monarchy, one person is king and he's like a god. Every other person works for him, and he and his elders take all the money, and then they give the people just a little, the same system. Le système de la monarchie où il n'y a qu'un seul roi et qui accumule tout, qui garde tout, lui et tous ses cloches collaborateurs, ils gardent tout et ils distribuent des miettes au sujet et qui crient et qui gémissent aussi. The wine of the prostitutes includes religion, a bit from Buddhism, a bit from Shintoism, a bit from Islam, a bit from, traditional worship. And they put all together as religious ideas. And they take a bit from the words of Christ, mix everything together and give it to those leaders, and they get drunk. Et ce vin que cette prostituée aussi donne va sur le cadre de la religion, que ça soit le bouddhisme, le shintoïsme, que ça soit quoi et quoi. Il amène tout ça là et ils prennent un peu de tout et ils prennent un peu de la parole de Christ, ils mélangent tout ça là et ils donnent ça aux gens pour dire que c'est la religion. So those are the top. They are giving them all these things, all the things I mentioned. There are many, many more. Time will not allow us to tell, to say a lot. But they mix all these things together and give it to the leaders at the top of the ladder. Those who are supposed to be leading us, those who are supposed to be guiding us and distributing the wealth. They give it to them. They get drunk because it's a lot. All the religions, all the philosophies, all the satanic ideas, everything is mixed and they give it to them. Giving it to them to drink is teaching them this doctrine and they take it and they believe in them and they get drunk. They can't see anything. Whatever they ask them to go and do, they do it. Et c'est que tout ce que nous avons dit, c'est beaucoup de choses que nous ne pouvons pas développer à cause du temps. On prend tout ce que nous avons
citer-là un à un, on mélange ça, ça devient ce vin-là. Cette doctrine-là, ces idées-là, ces idéologies-là, on mélange tout ça, on donne ça aux gens qui sont les leaders au sommet de la pyramide, là, on leur donne ça, ils sont enivrés et maintenant, c'est comment on leur donne ça? Par des enseignements, on les enseigne ces idées-là, on les inculque ces doctrines-là, ces théories-là, quoi que ce soit, on les enseigne ça et avec ça, ils oppressent, ils oppriment les masses. All right. So that is the interest of Satan. That is what he is doing, and that's what he wants to hire people to do. Et ça, c'est l'intérêt de Satan, c'est ce qu'il fait et c'est ce qu'il veut recruter les gens pour repliquer ou promouvoir ou faire. Now, sometimes you think that it's only people at the top who are doing it, who are promoting the interests of Satan. No, people at all the levels, there are some promoting the interests of God, there are others promoting the interests of Satan. Et nous ne pensons pas que seulement ceux qui sont au sommet de la pyramide qui promotent les intérêts de Satan. C'est à tous les niveaux de l'échelle, à tous les niveaux de la hiérarchie. Il y en a qui promotent les intérêts de Satan et il y en a qui promotent les intérêts de Yahweh. You may not have millions. You may not have millions of dollars or millions of cents in the bank, but you have money that you have accumulated and you are keeping it there. I don't know what for. Maybe you are keeping it there so that it will get, your account will get bigger and bigger. There's someone right beside you, living beside you, who can't even eat. You don't care about that person. You are serving the interests of Satan. Tu peux ne pas avoir des millions et des milliards de dollars. Ce n'est pas ça le problème. Le peu que tu as, tu le gardes à la banque. Je ne sais pas pour quelle raison, pour que tu puisses le voir grossir ou quoi que ce soit. Quelqu'un à côté de toi qui est en train de souffrir, il ne peut même pas s'acheter de la nourriture et tu le vois souffrir, mais tu t'en fous pas mal. Jesus Christ, again, I'm talking. Tu sers l'intérêt de Satan. I suppose that I'm speaking to people who either they are children of God or they are learning to be children of God. Et je suppose que je suis en train de parler aux enfants de Dieu ou qui sont supposés être enfants de Dieu. Why did Jesus Christ tell the young man in Matthew 18, go and sell all your property and distribute it to the poor and come and follow me? Why? Pourquoi il a dit à ce jeune homme dans Matthieu 18 d'aller vendre tous ses biens et venir le suivre? Why did he say in Luke 14, 15, 16, if you don't renounce all the wealth that you have, if you don't renounce everything you have and take your cross and follow me, you cannot be my disciple? Pourquoi il dit dans Luc 14, 15, 16, si tu ne renonces pas à tout ce que tu as et tu prends ta croix pour me suivre, tu ne peux pas être mon disciple? Pourquoi? Why did he say that, don't amass, don't store wealth for yourself on earth, but store it for yourself in heaven? Why did he say that? Pourquoi il a dit de ne pas nous amasser des trésors sur cette terre, mais de nous amasser des trésors dans le ciel? Pourquoi il a dit ça? And see, the gospel of Christ that I'm preaching, people don't like it, but I'll preach it. If you like it, you take it. If you don't like it, leave it. La bonne nouvelle de Christ que j'enseigne, les gens ne l'aiment pas. Les gens ne sont pas, ils n'acceptent pas ce message. Tu es libre, que tu veux l'accepter, tu l'acceptes. Si tu ne veux pas l'accepter, tu le laisses. Mais je vais But if you accept Christ for who he claims to be and know why he came, then you will know that what I'm preaching to you is the simple gospel of the Lord Jesus Christ. Et si tu acceptes Christ, ce qu'il proclame être et ce pourquoi il est venu, tu vas comprendre que c'est l'évangile simple de Christ que moi je suis en train d'enseigner. So I'm saying that it doesn't matter your level, how much you have or who you are, what religion you are in. The question is, are you accumulating wealth while other people are suffering
if that is what you are doing, you are not serving the interest of Yahuwah, you are serving the interest of Satan. Ce que je suis en train de dire, quel que soit celui que tu es, où que tu sois, si tu es en train d'accumuler les biens que tu as, je ne sais pas pour quelle raison, et tu vois quelqu'un qui est en train, et d'autres personnes par contre à côté de toi sont en train de souffrir, je ne sais pourquoi tu le fais, qui que tu sois, je te dis que tu es en train de servir l'intérêt de Mammon, de Satan. So how does a child of God live? You know, when you look at the Bible, there are people who, because normally we don't know Christ and we don't understand him, so sometimes we see his teaching as being contradictory. Jesus Christ is the truth. Whatever he says is the truth. If you know him, you understand him well. Et parfois, nous ne comprenons pas et nous pensons que ce que Jésus dit est contradictoire. Comment les enfants de Jésus ou les enfants de Dieu doivent vivre? Si tu le connais, tu vas mieux le comprendre. He said it is very difficult for a rich person to enter the kingdom of God, and that it is easier for a camel to enter the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. Il a dit que c'est plus facile à un chameau de rentrer par le trou d'une aiguille qu'à un riche de rentrer dans le royaume. That is in Matthew 18. Ça, c'est dans Matthieu 18. Now, when you come to the book of Luke chapter 16, he's saying that make friends for yourself with the unrighteous mammon, the one he called mammon, the evil. He said you can't serve both God and mammon. But he's saying in Luke 16 that make friends with the unrighteous mammon so that when it fails, people will receive you into their homes. Dans Luc chapitre 16, dans chapitre 16 de Luc, il dit de faire des amis ou de t'allier à Mammon. Hein, de t'allier à Mammon. Celui qu'il appelle Mammon, il dit de t'allier à ses richesses. Et quand ils puissent t'aider. So how do you make friends with mammon that you are not supposed to serve? Comment faire alliance ou faire être ami avec mammon que tu ne dois pas servir? And I was telling you last Sunday, that it was only last Sunday, after all my years of ministry and deep research in the Word of God, I never understood why Christ said that. Because to me, it was like, what is he trying to ask us to do? I mean, to make friends with unrighteous mammon. Dimanche passé, seulement que je vous disais que c'est ce dimanche-là que j'ai pu comprendre ce verset-là où il dit de faire ami avec maman, les richesses de maman, celui qui nous demande de ne pas servir. Pendant toutes ces années que je suis pasteur, dirigeant, avec toutes mes recherches sur ce verset, j'ai dit, qu'est-ce que Jésus veut dire exactement par là, de faire ami avec maman et de ses richesses? So in the organized church, there are two groups of people. Those who say that we have to live in poverty. You can't touch anything in this world. You know, everything is mammon. Everything is demonic. You can't do business. You can't go into politics. You can't go into this. You can't do that. You just have to stay off, be like a monk on the mountain and just serving God until you die. That is one part. Et dans l'église organisée, il y a deux groupes aussi. Ceux qui pensent que tu ne dois rien toucher de ce monde, tu ne peux pas aller en politique, tu ne peux pas faire du business, tu ne dois pas vraiment t'associer à quoi que ce soit parce que tout est maman, tu vas être comme les monks. Les moines, pardon, tu vas être comme un moine, te dissocier et être à part. Et ça, c'est le premier groupe. That's the first message that was brought to Africa and other parts of the world. Et ça, c'était le premier message qu'on a amené en Afrique et dans les autres coins du monde. So to be a Christian, you must be poor. Être chrétien, ça veut dire être pauvre. In those days,
you know, it was even, you cannot even dress well, like to put on nice dress. No, no, no. A Christian, if you're a Christian, holiness means that you are in poor clothing, you are not looking nice, and you are always looking sad and miserable, and always at the church and fasting and praying. That is what was considered as holiness. Et c'est ce message qu'on a amené en Afrique, être chrétien, être saint, ce qui veut dire que tu dois être en haillon, des habits haillonnés, pas bien habillé, toujours misérable, avec une figure renflouée, être toujours à l'église en train de prier, de gêner et de pleurer, être tout misérable. Ça, c'est ça qui démontre la sainteté. À l'époque, pas des habits extravagants, pas de belles habits, tu ne peux pas bien te porter, t'habiller. Non, ça, ce n'est pas la sainteté. Then the Africans accepted this, you know, many people in the third world accepted it. But then later on, people began to see that whilst they were asking us to live in poverty, they were stealing our gold. They are stealing our oil. They are stealing our diamonds. They are actually, you know, looting us and taking the wealth away. Et les pays du tiers-monde, ils ont accepté ce message-là qu'ils ont apporté. Et au fur et à mesure, le temps passe, ils voient que ils nous ont dit ça, nous avons accepté, nous vivons. Au même moment, ils sont en train de voler nos biens, ils sont en train de prendre nos diamants, ils sont en train de prendre notre pétrole, ils sont en train de voler tout ce que nous avons, tous les biens. So people decided to say, no, wait. The Bible says that we can be rich. Et il dit, non. Attendez, la Bible nous dit, nous pouvons être riches. Zacchaeus was a rich man. He got converted. Zacchaeus ou Zachée était riche, mais il s'est converti. Even the dress that Jesus Christ was wearing, they said it had no seam. It was sewn completely. There's no place that it was, it was woven by hand. There was no place that you could hold and tear apart. So it was a very expensive dress. Même l'habit, la robe que Jésus portait, c'était de la haute couture. Il n'y avait rien de machine là-dedans. C'est-à-dire c'était fait à la main d'une qualité exceptionnelle. C'est-à-dire c'était cher. In Luke chapter 7, the Bible says there were some wealthy women, rich women, like Mary Magdalene, like Salome, like the wife of Susa. And the Bible says they served Christ and the apostles with their own wealth. Et dans Luc chapitre 7, on nous dit qu'il y avait des femmes riches comme Salomé, la femme de Susa et Marie Magdalène. La Bible nous dit que ces femmes-là ont servi Christ et ces apôtres en utilisant leurs propres biens, leur propre argent pour leur servir. So people began to preach what we now call the message of prosperity. Et c'est là que leurs yeux se sont ouverts. Ils ont commencé par prêcher ce que nous appelons maintenant les messages de la prospérité. And then everybody must become rich. You don't have to suffer. If you suffer, then you don't have faith. If you don't have money, then you don't have faith. If you are sick, then you don't have faith. They began to preach this extreme faith and prosperity messages. Et ça a pris une autre connotation. Si tu n'as pas de l'argent, c'est que tu n'as pas la foi. Si tu es malade, tu ne peux pas prier pour être guéri, c'est que tu n'as pas la foi. Ils ont commencé par prêcher c'est-à-dire l'extrême de ce que nous sommes en train de dire. And they also taught that we must live like kings on earth. We must live in luxury. So you see those people who preach such messages, they are living in luxury. They are living like kings and saying that, yes, this is the blessing of God. Et ces gens-là qui prêchent ces messages-là, ils sont dans l'extrême opulence. Tu vas les voir, ils disent oui, il faut que nous vivons dans cette opulence, dans ce luxe-là, pour qu'on sache que Dieu, c'est ça, la bénédiction de Dieu. Et quand ils sont dedans, ils disent oui, Dieu nous a bénis, nous avons réussi. C'est ça. So both two groups take certain parts of the teaching of Christ and make doctrines out of them. And in the end,
both end up serving the interest of Mammon, the interest of Satan. Les deux groupes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un peu des enseignements de Jésus par ici, par là, et ils font des doctrines et ils enseignent ça. Et en fin de compte, nous voyons que ces deux groupes-là sont en train de servir Satan et Mammon. Ils finissent dans le service de Satan pour servir ses intérêts avec Mammon. And in the organized church, people preach prosperity, spend all their time teaching people that we must go out there and get the money of the world and live like kings to display for people to see how rich we are, how blessed we are. But what do? They take money from the poorest of the poor, the orphans, the widows. They squeeze them in the church. They don't care about how they live, and they take all this money and live as kings. They're oppressing the people down and living in luxury. They are serving the interests of Satan. Et ces gens qui enseignent ces messages-là, qu'est-ce qu'ils disent? Allez au dehors là-bas, prenez tout, accumulez tout, ramassez tout ce que vous avez, et ils finissent par vivre comme des rois sur leur sujet. Ils vivent dans l'opulence, ils vivent dans le luxe absolu. Et qu'est-ce qu'ils font dans les églises organisées? Ils prennent jusqu'à prendre chez les orphelins, chez les veuves, chez les opprimés. Ils s'en foutent pas mal de comment ces gens-là vivent. Qu'est-ce qui se passe dans leur vie? Qu'est-ce qui ne se passe pas? Ils s'en foutent. Pour eux seulement, donnent leur argent, donnent leur biens. Eux, ils vont vivre dans l'opulence. Ils vont vivre dans le luxe. Tant pis pour toi. Et ils sont en train de servir Satan et Mammon comme ça. But what is the interest of God? What is the interest that Christ came to promote? Alors, quel est l'intérêt de Dieu? L'intérêt que Christ est venu pour promouvoir? Does God want people to be rich? Est-ce que Dieu veut que les hommes soient riches? Yes. Oui. Does God want people to do business? Est-ce que Dieu veut que les gens fassent du business? Yes. Oui. Does God want people to be in politics? Est-ce que Dieu veut que les gens soient dans la politique? Yes. Oui. But under what conditions? Mais sous quelles conditions? Dans quelles conditions? That's where the question is. C'est là que se pose la question. You are doing little business. Tu fais un petit business. But are you doing this, whatever you are getting from the business, are you using it to serve the interest of Yahuwah or the interest of Satan? That's where the question is. Là où la question se pose, le business que tu es en train de faire, tu utilises ça pour servir l'intérêt de Yahuwah ou tu utilises ça pour servir l'intérêt de Satan et Mammon? I've already explained to you the interest of both Yahuwah and Mammon and Satan. Je vous ai déjà expliqué ce que ça veut dire servir l'intérêt de Yahuwah et ce que ça veut dire servir l'intérêt de Mammon ou de Satan. You are in politics. Vous êtes en politique, par exemple. Do you use it to serve the interest of Mammon or the interest of Yahuwah? Vous utilisez cette politique que vous êtes en train de faire pour servir l'intérêt de Yahuwah ou pour servir l'intérêt de Satan, Mammon. And who is your master? Et qui est votre boss? Qui est votre maître? You are into politics, but who is your master? Vous êtes en politique. Vous faites la politique. Qui est votre maître? You are a businessman, but who is your master? Vous êtes un businessman. Qui est votre maître? You are a footballer. Who is your master? Vous êtes un joueur de foot. Qui est votre maître? That is what is important. C'est ce qui est important. Whose interests are you serving? L'intérêt de qui êtes-vous en train de servir? Who are you obeying? À qui vous obéissez? All the things that you are acquiring through your work, whose interests are you using them to serve? Tout ce que tu
tu acquiers à travers tous les efforts, ton travail, tout ce que tu fais là, tout ce que tu reçois, tout ce que tu accumules, tu l'utilises pour servir l'intérêt de qui? That is what matters. C'est ça qui importe. It doesn't matter what you call yourself. Et ça ne tient pas à ce que, quel que soit ce que tu es, le nom que tu te donnes, c'est pas ça qui est It important. doesn't matter what religion what Christian religion you are in. Ça ne dépend pas de la religion chrétienne dans laquelle tu te trouves. It doesn't matter what title you hold. Ça ne regarde pas le titre que tu as. There are two questions. Il n'y a que deux questions. Who do you serve? Qui servez-vous? And whose interest do you represent? Et l'intérêt de qui vous représentez? I'll stop here. Next Sunday, I'll continue. Je vais m'arrêter ici pour pouvoir continuer le dimanche prochain. If you like, come and listen. Si vous aimez, revenez pour écouter. If you like, invite someone else to come and listen. Si vous aimez, invitez quelqu'un pour venir avec vous pour écouter. Father, we thank you for the message today. Thank you Papa, for nous te remercions pour le helping us to understand that we either live to promote the interest of Satan or your interest. I pray that you help us to understand. So all this hula baloo about religion, about denomination, about all that we are doing, the ritual that we are doing every day, every Sunday, running up and down, will come back and think and understand that what is important is who are we serving and whose interest do we represent on earth. Lord, as we leave this place, I pray that your spirit will continue to enlighten us, to open our eyes to see. In Jesus' name, amen.